Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui de la manière, alors la manière c'est un peu pompeux, mais comment, si vous venez comme touriste, ou si vous venez vivre en Russie, comment faire pour que les Russes vous aiment? C'est tout bête hein, comme question. Comment on peut faire pour que les gens ici vous aiment? Parce que vous pouvez aussi faire pour qu'ils vous aiment pas. Parce que le caractère n'est pas le même, la mentalité n'est pas la même, il y a des choses différentes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut oublier, même si vous vous rendez pas compte que vous en avez, il faut oublier l'arrogance. Il faut oublier, nous en France on fait comme ça. Au début j'ai dit ça, et je me suis vite rendu compte que quand je disais ça, en fait ils s'en foutaient de ce que je disais. Ça les intéressait pas. Bah vous en France vous faites comme ça, mais là t'es dans mon pays, donc tu fais comme ça. Et si nous on fait comme ça, c'est parce que y a des raisons. Parce que l'hiver, parce que la nature, parce que les lois, parce que voilà, plein de raisons. Il faut oublier ce côté arrogant. Attention, hein, c'est pas une insulte, on est comme ça. En France, on a un côté arrogant. On s'en rend pas compte, mais on l'a. Donc il faut essayer de gommer ça. Ensuite, il y a une chose qu'ils adorent, c'est quand vous leur dites qu'ils ont raison. Quand vous leur dites que ce qu'ils vous expliquent, c'est génial. Quand vous leur dites que ce qu'ils font, et ce que leur pays fait, et ce que les gens font dans ce pays, la manière de faire telle ou telle chose, hein, peu importe le sujet, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est effectivement comme ça qu'il faut faire, et comme ça que vous aimez que ça soit fait aussi. Ça, c'est une chose qui va les toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut... Alors prenez pas ça pour vous, je dis ça pour une généralité. Il faut pas voler. Parce que si vous volez une seule fois, et que ça se sait, votre vie deviendra un cauchemar. Vos voisins le sauront très vite, les gens de la famille le sauront très vite, tout le monde le saura très vite. Et plus personne ne vous parlera, ou vous parlera du bout des lèvres, parce que vous êtes un voleur, ou une voleuse. Donc ça, il ne faut pas faire. Critiquer systématiquement. Alors ça, non. Ça, c'est pas bon. Au contraire, il faut essayer d'apporter vos arguments sans être arrogant et recevoir les leurs. Et leur dire aussi, et être capable de leur dire, bah oui, c'est vrai, t'as raison. En fait, moi, ce que je pense, c'est vrai que dans mon pays, j'étais complètement obnubilé par une certaine propagande. Et là, ce que tu me dis, bah oui, effectivement, t'as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y a une chose qui les touche énormément, c'est la culture. Leur culture. Mais aussi la culture française. Si vous y connaissez un peu quelque chose en culture française, n'hésitez pas. Dites-le, montrez-le, expliquez-le. Ça sera très bien vu. Si vous vous intéressez... Alors attention, c'est difficile parce que c'est quelque chose que vous allez partir de zéro. Parce que avec l'éducation qu'on a en France, on n'y connaît rien en fait à la culture russe, ou pas grand-chose, quoi. Bon, certains d'entre vous ont lu des livres, ont appris des choses, ça je suis d'accord, mais beaucoup non. Comme moi, quand je suis arrivé, je pensais savoir des choses, et en fait, je savais pas grand-chose. Alors, ils aiment bien qu'on leur parle du Normandie-Niemen, par exemple. Et eux vont vous en parler aussi. C'est dans l'ADN russe. C'est pour ça qu'ils nous aiment aussi. Ça en fait partie.
Les Russes, dans leur généralité, même parfois les mecs les plus bourrus que vous pouvez trouver, ils aiment l'opéra. Ils aiment l'opéra, ils aiment aller à l'opéra, ou ils aiment regarder l'opéra à la télé. Ça aussi, c'est quelque chose que, pour eux, ça vient de France, en fait. Mais quand vous savez comment ça se passe en France, qui va à l'opéra en France? Qui s'intéresse à l'opéra? Qui aime l'opéra? Combien de personnes? Pas beaucoup. Ici, c'est tout le monde. Enfin, tout le monde. Une grande partie. Même les jeunes. Hein. Il y a des écoles. À Kazan, vous avez un opéra et vous avez une école de danse très sérieuse qui donne des bons danseurs, qui font des tournées dans le monde entier. Je me rappelle que mon ex-femme était pianiste là-bas. Et quand on habitait à Bayeux, en Normandie, eh ben, certains de ses élèves faisaient partie d'une troupe qui était venue danser à Caen. Et on avait été les voir. Voilà, donc c'était assez sympa. Oui, je sais, le soleil. Mais comme je tourne, c'est obligatoire, vous en prenez, vous allez bronzer un peu. Alors, boire de l'alcool, oui. Oui, boire de l'alcool, oui. Mais, il faut faire comme je fais. Moi, je vous donne mon conseil. Vous buvez de l'alcool. Si vous êtes un homme, une femme, vous pouvez aussi, hein, pas un problème. Elena boit peut-être plus que moi. Hein. Et donc vous pouvez boire de l'alcool, et vous pouvez aussi, comme je fais, au bout de 7, 8, 10 verres, quand je commence à sentir que ça fait beaucoup, j'ai pas envie d'être malade, vous pouvez dire stop. Il n'y a aucun problème. Ils respectent ça. Eux vont continuer, ils vont vous mettre de la vodka dans votre verre, ils vont vous dire tu n'y touches pas, tu ne le bois pas, c'est juste pour trinquer, quand nous on boira, tu trinques avec nous. Parce que c'est important. Trinquer et le toast et tout ça, c'est important. Alors soit ils vous mettent de la vodka, soit ils vous mettent de l'eau, ou de l'eau pétillante, ou de la limonade, on s'en fout. Mais vous avez quelque chose dans votre verre. Ensuite, quand vous arriverez ici, si vous êtes invité chez des gens, personne ne sait pourquoi on fait ça. Enfin, autour de moi. Hein. Après, vous allez peut-être trouver des gens qui savent peut-être des gens sur le forum, enfin sur le Telegram, ou qui vont voir cette vidéo, savent pourquoi, et tant mieux, qu'ils me le disent. Mais si vous êtes chez les gens, que vous voyez que la bouteille est finie, et que vous la mettez sous la table, et non pas la laisser sur la table, vous allez être vraiment apprécié, parce que c'est quelque chose qu'ils font tous. Pourquoi ils le font? Bah, Elena ne sait pas, les amis ne savent pas, mes copains ne savent pas. J'ai posé la question, personne ne sait. Mais c'est une tradition qui date de Mathusalem. Donc si vous faites ça, vous serez bien vu. Bonjour les amis. Je vais vous parler aujourd'hui de la manière. Alors la manière, c'est un peu pompeux, mais comment, si vous venez comme touriste, ou si vous venez vivre en Russie, comment faire pour que les Russes vous aiment? C'est tout bête, hein, comme question. Comment on peut faire pour que les gens ici vous aiment? Parce que vous pouvez aussi faire pour qu'ils vous aiment pas. Parce que le caractère n'est pas le même, la mentalité n'est pas la même. Il y a des choses différentes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut oublier, même si vous ne vous rendez pas compte que vous en avez, il faut oublier l'arrogance. Il faut oublier, nous en France on fait comme ça. Au début j'ai dit ça, et je me suis vite rendu compte que quand je disais ça, en fait ils s'en foutaient de ce que je disais. Ça les intéressait pas. Bah vous en France vous faites comme ça, mais là tu es dans mon pays, donc bah, tu fais comme ça. Et si nous on fait comme ça, c'est parce que y a des raisons. Parce que l'hiver, parce que la nature, parce que les lois, parce que voilà, plein de raisons. Il faut oublier ce côté arrogant. Attention, hein, c'est pas une insulte,
On est comme ça. En France, on a un côté arrogant. On s'en rend pas compte, mais on l'a. Donc il faut essayer de gommer ça. Ensuite, il y a une chose qu'ils adorent, c'est quand vous leur dites qu'ils ont raison. Quand vous leur dites que ce qu'ils vous expliquent, c'est génial. Quand vous leur dites que ce qu'ils font, et ce que leur pays fait, et ce que les gens font dans ce pays, la manière de faire telle ou telle chose, hein, peu importe le sujet, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est effectivement comme ça qu'il faut faire et comme ça que vous aimez que ça soit fait aussi. Ça, c'est une chose qui va les toucher. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut... Alors prenez pas ça pour vous, je dis ça pour une généralité. Il faut pas voler. Parce que si vous volez une seule fois, et que ça se sait, votre vie deviendra un cauchemar. Vos voisins le sauront très vite, les gens de la famille le sauront très vite, tout le monde le saura très vite. Et plus personne ne vous parlera, ou vous parlera du bout des lèvres, parce que vous êtes un voleur, ou une voleuse. Donc ça, il ne faut pas faire. Critiquer systématiquement. Alors ça, non. Ça, c'est pas bon. Au contraire, il faut essayer d'apporter vos arguments sans être arrogant et recevoir les leurs. Et leur dire aussi, être capable de leur dire, bah oui, c'est vrai, t'as raison. En fait, moi, ce que je pense, c'est vrai que dans mon pays, j'étais complètement obnubilé par une certaine propagande. Et là, ce que tu me dis, bah oui, effectivement, t'as raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Il y a une chose qui les touche énormément, c'est la culture. Leur culture. Mais aussi la culture française. Si vous y connaissez un peu quelque chose en culture française, n'hésitez pas. Dites-le, montrez-le, expliquez-le. Ça sera très bien vu. Si vous vous intéressez... Alors attention, c'est difficile parce que c'est quelque chose que vous allez partir de zéro. Parce que avec l'éducation qu'on a en France, on n'y connaît rien en fait à la culture russe, ou pas grand-chose, quoi. Bon, certains d'entre vous ont lu des livres, ont appris des choses, ça je suis d'accord, mais beaucoup non. Comme moi, quand je suis arrivé, je pensais savoir des choses et en fait, je savais pas grand-chose. Alors, ils aiment bien qu'on leur parle du Normandie-Niemen, par exemple. Et eux vont vous en parler aussi. C'est dans l'ADN russe. C'est pour ça qu'ils nous aiment aussi. Ça en fait partie. Les Russes, dans leur généralité, même parfois les mecs les plus bourrus que vous pouvez trouver, ils aiment l'opéra. Ils aiment l'opéra, ils aiment aller à l'opéra, ou ils aiment regarder l'opéra à la télé. Ça aussi, c'est quelque chose que, pour eux, ça vient de France, en fait. Mais quand vous savez comment ça se passe en France, qui va à l'opéra en France? Qui s'intéresse à l'opéra? Qui aime l'opéra? Combien de personnes? Pas beaucoup. Ici, c'est tout le monde. Enfin, tout le monde. Une grande partie. Même les jeunes. Hein. Il y a des écoles. À Kazan, vous avez un opéra et vous avez une école de danse très sérieuse qui donne des bons danseurs, qui font des tournées dans le monde entier. Je me rappelle que mon ex-femme était pianiste là-bas. Et quand on habitait à Bayeux, en Normandie, certains de ses élèves faisaient partie d'une troupe qui était venue danser à Caen. Et on avait été les voir. Voilà, donc c'était assez sympa. Oui, je sais, le soleil. Mais comme je tourne, c'est obligatoire, vous allez bronzer un peu. Alors, boire de l'alcool, oui. Oui, boire de l'alcool, oui. Mais, il faut faire comme je fais. Moi, je vous donne mon conseil. Vous buvez de l'alcool. Si vous êtes un homme, une femme, vous pouvez aussi, hein, pas un problème.
Elena boit peut-être plus que moi. Hein. Et donc vous pouvez boire de l'alcool, et vous pouvez aussi, comme je fais, au bout de 7, 8, 10 verres, quand je commence à sentir que ça là, ça fait beaucoup, j'ai pas envie d'être malade, vous pouvez dire stop. Il n'y a aucun problème. Ils respectent ça. Eux vont continuer, ils vont vous mettre de la vodka dans votre verre, ils vont vous dire tu n'y touches pas, tu ne le bois pas, c'est juste pour trinquer, quand nous on boira, tu trinques avec nous. Parce que c'est important, trinquer et le toast et tout ça c'est important. Alors soit ils vous mettent de la vodka, soit ils vous mettent de l'eau, ou de l'eau pétillante, ou de la limonade, on s'en fout. Mais vous avez quelque chose dans votre verre. Ensuite, quand vous arriverez ici, si vous êtes invité chez des gens, personne ne sait pourquoi on fait ça. Enfin, autour de moi. Hein. Après, vous allez peut-être trouver des gens qui savent le... Peut-être des gens sur le forum, enfin sur le Telegram, ou qui vont voir cette vidéo, savent pourquoi, et tant mieux, qu'ils me le disent. Mais si vous êtes chez les gens, que vous voyez que la bouteille est finie, et que vous la mettez sous la table, et non pas la laisser sur la table, vous allez être vraiment apprécié, parce que c'est quelque chose qu'ils font tous. Pourquoi ils le font? Bah, Elena ne sait pas, les amis ne savent pas, mes copains ne savent pas. J'ai posé la question, personne ne sait. Mais c'est une tradition qui date de Mathusalem. Donc si vous faites ça, vous serez bien vu.